Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Corinne Abar, donc responsable du développement de la franchise Canif Habitat. J'ai le plaisir de passer une demi-heure avec vous aujourd'hui dans le cadre donc d'un webinaire. D'autres suivront à peu près tous les mois sur d'autres thématiques qui tournent autour des sujets, forcément de la franchise et de la rénovation. Le premier se veut un peu générique sur une thématique qui est souvent en fait évoquée par les candidats que nous rencontrons dans le cadre de leur projet d'installation en franchise, qui est quel est l'intérêt en fait de partir sur ce schéma de la franchise dans le cadre d'un projet dans le domaine de la rénovation. Qu'on soit ou non d'ailleurs technique, qu'on soit juste passionné ou déjà un professionnel du bâtiment. Donc, bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Au niveau donc, du déroulement de ce webinaire, il y aura une première partie qui va durer une vingtaine de minutes où je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce sujet. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Donc, bienvenue à toutes les questions. Un petit 10 minutes de questions-réponses. À l'issue de ce webinaire, donc, vous recevrez par mail le replay sur lequel vous pourrez bien évidemment revenir. Et on vous enverra également un petit questionnaire. Donc, merci encore pour l'intérêt porté à celui-ci. Donc, comme je vous le disais, moi, mon métier, au quotidien, c'est d'accompagner des porteurs de projets. Donc, je reçois individuellement des personnes qui réfléchissent à leur avenir. Et voilà, mon métier, c'est de veiller à ce qu'il y ait une adéquation entre le projet du candidat et puis l'offre que peut faire une franchise telle que la nôtre. Donc, je vais zoomer au-delà de la franchise que je représente aujourd'hui pour vous apporter à ceux qui s'intéressent à d'autres sujets, il y a aussi un éclairage intéressant. Donc déjà, j'ai une première question à vous poser. C'est parmi vous, combien sont ceux qui sont dans la crainte en fait d'entreprendre et pour qui se lancer seul représente une crainte, tout simplement. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Donc, je vous invite à vous exprimer par rapport à ce sujet. Donc, si c'est le cas, il y a un petit sondage que Jade vient de vous afficher. C'est est-ce que vous avez simplement peur de l'échec? Ça, c'est tout à fait humain et naturel. Est-ce que c'est l'insécurité également qui peut vous faire la plus grande crainte? Le contexte économique ou les contraintes liées à l'entrepreneuriat, parce que c'est une super aventure, mais il y a aussi des contraintes. Donc, je vous laisse encore quelques secondes, mais on a déjà quelques résultats. Voilà. Bien, donc écoutez, on a déjà quelques réponses, donc on va débriefer quelques instants. Ce qui ressort le plus, c'est votre peur, c'est l'insécurité et le contexte économique. Donc tout ça, c'est complètement normal et naturel. Et donc, je vais étayer mes propos autour de ces deux sujets-là pour vous apporter un maximum de réponses. Déjà, je souhaitais m'arrêter avec vous sur quelques chiffres. Les chiffres, ça parle toujours, on les mémorise bien. Donc voilà, c'est une bonne façon d'aborder le sujet. On est dans un pays dans lequel l'entrepreneuriat est extrêmement dynamique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les Français aiment créer, ont envie de créer. On a tous au fond de soi une petite flamme qui nous dit que ce serait bien en fait de monter sa propre entreprise. Moi, je l'ai fait à 3 reprises et c'est vrai que c'est une expérience qui est juste enthousiasmante, même si on a ces craintes du contexte économique, de ne pas y arriver. C'est complètement naturel et humain. Donc, 1 million d'entreprises se créent chaque année en France. Et ce que je souhaitais surtout mettre en avant devant vous aujourd'hui, c'est la différence entre les deux nombres, les deux pourcentages. Quand je me lance tout seul, voilà, je pars d'une page blanche, un ex nihilo, sans rien, et je me lance adossé au service d'un réseau, d'une franchise. Vous voyez que la différence, elle est vraiment très, très importante. On a plus de 30% d'écart entre les deux schémas économiques. Donc, si vous me parliez à l'instant d'insécurité, si vous me parliez de peur en fait du contexte, euh, voilà, c'est plus sécurisant en termes de réussite de partir quand on a ces craintes, adossées au service d'une franchise. Alors, ça s'explique naturellement. Pourquoi est-ce que seule une entreprise sur deux perdure au-delà de 5 ans? Eh bien, parce qu'être chef d'entreprise aujourd'hui, ça demande quand même de porter beaucoup de casquettes différentes. Et ça demande également des moyens. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est digital, où il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux, il faut avoir un site internet extrêmement performant pour trouver sa clientèle, en fait, tout simplement. On peut avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit,
le meilleur service. Si vous ne rencontrez pas vos clients, si vos clients ne vous trouvent pas, c'est très, très difficile de perdurer. On ne peut plus avoir juste un point de vente aujourd'hui et se dire, voilà, j'existe, les gens vont me trouver. Non, non. Donc, ça veut dire que je me lance tout seul. Il faut que je mette en place un gros budget autour de la communication et de la stratégie digitale. Ça, c'est un premier point. Donc, voilà, c'est pas penser qu'en suivant soi-même une simple formation, on va être à même. On va pouvoir démarrer quelque chose, mais ensuite, tout évolue tellement vite autour de ces sujets-là qu'on est vite, en fait, obsolète. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voilà, continuer de faire en permanence soi-même parce qu'on va être pris par les clients, parce qu'on va être pris par l'administratif, etc. Il y a également une deuxième explication à cette différence entre les deux scores, 51 et 85%, c'est que quand on se lance tout seul, on est seul. Ça veut dire qu'on prend des décisions, quelquefois on manque de recul, on a la tête dans le guidon. C'est une expression qu'on entend tout le temps quand on parle d'entrepreneuriat. Et le fait d'adhérer à un réseau de franchise permet justement d'échanger avec d'autres, d'avoir cette prise de hauteur qui permet aussi de prendre des décisions plus, on va dire, plus librement. La difficulté de se financer également. Les projets en franchise sont mutualisés. Quand on est seul, voilà, il faut convaincre le banquier, il faut convaincre les financeurs de l'adéquation entre ce qu'on a imaginé et puis un résultat derrière. Et un point aussi très important sur lequel moi j'interviens beaucoup quand je reçois les candidats à la franchise, c'est le terme de l'environnement réglementaire. En fait, quand vous travaillez sur votre projet de création d'entreprise, vous le préparez dans un contexte actuel et c'est difficile parfois de continuer à être en veille sur ce marché, à être en veille sur les environnements réglementaires, tandis que quand on s'adosse en fait les services d'une franchise, on va pouvoir bénéficier en fait de toute la veille à laquelle s'engagent en fait tous les réseaux. Les réseaux s'engagent réellement à vous accompagner dans les prospectives, dans les réflexions d'avenir. Alors, on a une autre question pour vous, pour ce matin, ce midi, en fait. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui de vous lancer seul? Alors, normalement, vous allez avoir un sondage qui devrait s'afficher si la technique fonctionne. Quelquefois, ça bug. Voilà. Donc, celle-là, on l'a faite. Ouais. Donc, c'est moi qui bug de ce fait. C'est bon, Fred, on continue? J'étais trop en avance. J'étais trop en avance, ça m'arrive. Alors, la question sera pour après. J'ai d'autres questions pour vous après, excusez-moi. Alors, pourquoi est-ce que le modèle en fait de la franchise est celui que je promeus aujourd'hui et celui que j'ai vraiment envie de vous partager? Tout simplement parce que vous allez forcément réduire les risques. Le marché de la franchise, c'est vous apporter un concept qui a été éprouvé. Donc, les pots cassés, entre guillemets, ont déjà été réalisés par ceux qui ont créé en fait cette enseigne. On échange aussi au quotidien tous les jours entre franchisés. Les franchisés sont accompagnés par des animateurs de région qui, en local, se déplacent, viennent les accompagner dans l'accomplissement de leur réussite, de leur stratégie. On a aussi quelqu'un qui nous permet d'être remis dans le juste cadre quand c'est nécessaire en tant que dirigeant. Donc voilà, on est seul sans l'être dans une franchise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et avant toute chose, on s'adosse à une marque. Donc en termes de notoriété, on gagne énormément de temps en s'adossant donc aux services d'une franchise, puisque vous bénéficiez en fait de l'ADN. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, ce que je vous encourage vraiment, c'est à vérifier quel est le sens de la marque que je souhaite rejoindre. Qu'est-ce qu'elle promène avec elle, cette marque? Est-ce qu'elle a une belle histoire? Est-ce que c'est une histoire que moi, j'ai envie de m'approprier demain? Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'aussi très important. On est très bien formé aussi en franchise, puisque c'est l'obligation du franchiseur que de former ses franchisés au métier qu'ils vont faire demain. Et pour une franchise, ce qui est important, c'est que les franchisés perdurent, c'est qu'ils réussissent. Donc pour ça, on va leur mettre toutes les clés entre les mains, voilà, tout notre savoir-faire, toutes les recettes qui fonctionnent. Eh bien, on a une formation qui est toujours extrêmement complète et qui ne s'arrête pas à la formation initiale, qui est aussi une formation que vous allez pouvoir suivre tout au long de votre vie de franchisé. Dans le contrat de toutes les franchises, il y a cette obligation de continuer de former l'ensemble des franchisés qui ont rejoint le réseau.
Vous allez aussi pouvoir bénéficier de partenariats. Les partenariats peuvent être de multiples sources. Par exemple, chez nous, on a des partenariats avec des industriels, bien évidemment, puisqu'on est dans le monde de la rénovation. Mais nous avons également des partenariats qui nous amènent une clientèle qu'on peut qualifier de captive. C'est-à-dire que ces partenariats-là font que leurs propres clients, naturellement, vont se diriger vers nous pour aller chercher des solutions à leurs problématiques. Donc ça, c'est vraiment top parce que pour le coup, ça crée une récurrence de demandes entrantes sur lesquelles on ne peut pas donner de chiffres exacts parce que ça fluctue en fonction des mois, en fonction des zones. Mais c'est quand même un réel plus d'avoir ces partenariats et ça rassure aussi beaucoup les clients. Quand vous ouvrez également avec une franchise, vous bénéficiez d'une notoriété très rapide. Voilà, vous enclenchez. Parmi les témoignages que j'ai, que je pourrais vous partager si on se rencontre, j'ai un des franchisés qui explique qu'il avait d'abord créé plusieurs structures avant de se lancer. Il l'avait fait seul. Et là, ce qu'il a remarqué, en fait, en se lançant à côté d'une franchise, c'est qu'il avait gagné entre 2 et 3 ans. Donc, il y a vraiment une réalité dans le gain d'efficacité dans le temps quand on rejoint une franchise. On est également sur un marché, puisque moi, l'idée ce matin, c'est de vous parler du combo franchise et rénovation, qui s'adapte complètement en fait à ce schéma de la franchise. La rénovation, en fait, c'est un marché qui reste extrêmement dynamique, qui résiste à toutes les crises, parce que quoi qu'il arrive en France, on se réfugie toujours dans la pierre, dans la rénovation, dans l'amélioration de l'habitat. On a un patrimoine immobilier qui est juste le plus grand d'Europe, avec des besoins en rénovation gigantesques. Vous voyez, 7 millions de passoires énergétiques, un environnement et une réglementation qui pousse les propriétaires à rénover et à aller aussi vers du gain énergétique. Donc, tous ces sujets-là, en fait, sont extrêmement dynamiques. Et malgré toute cette angoisse actuelle des environnements qui peuvent, entre guillemets, un peu inquiéter, la rénovation se porte extrêmement bien, puisque je vous le disais à l'instant, c'est vraiment un réflexe refuge de la clientèle. Quoi qu'il se passe, qu'il y ait eu Covid, qu'il y ait eu d'autres éléments ou d'autres événements, la rénovation, ça reste quelque chose de rassurant. Au-delà d'être rassurant, c'est aussi passionnant. Moi, parmi les candidats que je reçois sur ces thématiques-là, j'ai des vrais amoureux de l'agencement, des gens qui ont déjà fait l'expérience d'un chantier, alors soit en faisant eux-mêmes ou en faisant faire, mais il y a aussi cette appétence à faire quelque chose de ses mains. La rénovation, ça touche à ça aussi, donc c'est à la fois du sens et à la fois une vraie opportunité de marché pour nos franchisés. Je vous parlais de chiffres assez vertigineux tout à l'heure. Si je vous dis que la réno en France, ça représente plus de 40 milliards d'euros, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. C'est tout simple comme question. Donc, en fait, vous avez tout bon. La question, elle était oui. Effectivement, le marché de la rénovation et le marché de l'amélioration de l'habitat, c'est un marché qui est gigantesque. Vous voyez, 40 milliards d'euros. Quelquefois, on me demande, est-ce que sur ma zone, il y a du potentiel? Alors, nous, on regarde certains critères, mais je peux vous dire que le potentiel, il est partout. Quelle que soit la zone sur laquelle vous vous situez, il y a partout des biens à rénover, des maisons à améliorer. Donc après, reste juste à se placer au bon endroit, à être stratégiquement bien vu pour que les clients vous repèrent. Mais le marché, il est présent, il est juste énorme. Alors, comment est-ce que nous répondons? Qu'est-ce qu'attendent en fait nos franchisés, nos candidats, ceux que je reçois, comme je vous disais, au quotidien? Ils attendent la sécurité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on passe une journée entière à se connaître, à tout découvrir, à la fois de la projection, de l'environnement familial est important également, le soutien qu'on va trouver autour de soi, autour de ces sujets. Quelle est la sécurité aussi que m'apporte le réseau? C'est-à-dire quelle est sa solidité financière? Est-ce que c'est un groupe qui, dans 3 ans, dans 5 ans, existera toujours? Donc ça, c'est des données extrêmement, on va dire, regardées par l'ensemble des candidats. Les personnes souhaitent aussi une notoriété immédiate. Voilà, la marque que je représente, Camif Habitat, c'est juste une marque qui date de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans une marque très, très récente, mais elle promène avec elle toute une histoire, tout un vécu, ce qui fait qu'on attire une clientèle très naturellement.
parce que de génération en génération, on connaît la marque et qu'on a plaisir à se dire qu'on est au bon endroit et qu'on est justement dans cette sécurité qu'on évoquait juste avant. La veille et l'assistance, j'en parlais au démarrage de ce webinaire, ça fait vraiment partie des sujets parce qu'on ne peut pas être bon partout tout simplement et que tout ne nous passionne pas non plus. La veille et l'assistance, c'est un temps énorme et c'est un temps qu'on ne peut pas négliger. Voilà, l'idée, nous, on est parti sur des contrats assez longs en franchise, on est sur des contrats de 7 ans. Donc, on est tout le temps en veille, tout le temps en recherche de savoir comment va évoluer le client de demain, réglementairement, au niveau politique, qu'est-ce qu'on nous prépare. Là, il y a eu de l'actualité cet été autour de la rénovation énergétique notamment. On était très en amont de ces sujets-là. Et voilà, on est très serein par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de nos franchisés, puisqu'on a toujours un temps d'avance et on est sur ces sujets. L'attente, c'est forcément aussi un ROI accéléré. Ben oui, naturellement, vous bénéficiez voilà, de l'expérience des précédents et puis des savoir-faire qu'il y a ici en interne avec toute une équipe à vos côtés. Donc, le retour sur investissement est extrêmement rapide. Et un sujet qui n'est pas forcément écrit sur cette diapo, j'en profite pour le rajouter, c'est que le fait d'investir dans une franchise en termes de rénovation, la grosse différence aussi, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'au bout de la durée du contrat, vous allez pouvoir revendre votre entreprise et bien la revendre parce qu'au-delà de revendre un portefeuille client, une installation sur une zone, vous vendez aussi toute une clientèle attachée à la marque. Donc ça fait partie des arguments extrêmement forts mais extrêmement prouvables, puisqu'on appartient à un gros groupe, le groupe Hexaome, qu'un franchiseur peut vous amener. Malgré tout, vous êtes indépendant, vous êtes aux commandes de votre entreprise, c'est vous qui prenez les décisions, vous choisissez vos clients, vous choisissez vos chantiers. C'est ça aussi l'avantage de la franchise, c'est que malgré tout, vous êtes voilà, entrepreneur et vous vivez aussi ces moments exaltants de l'entrepreneuriat. Vous êtes accompagné, voilà, en local, à distance. Les deux sont mis en œuvre. Vous avez vraiment une équipe qui est là à vos côtés au quotidien. Et puis, voilà, vous continuez d'avancer, vous continuez de progresser, de monter en compétence sur toutes les thématiques. Et puis, vous vivez aussi des moments collectifs. Ça, c'est quelque chose aussi d'important. Vous réunissez en région, on se réunit au national. Il y a toute cette bienveillance et toute cette envie commune de réussir, cette émulation naturelle qui fait qu'on assiste à des vraies réussites. Donc, on gagne vraiment du temps en se lançant sur ce schéma de la franchise. Et quand vous constatez en fait l'ensemble des services qui vous sont amenés, vous construisez un avenir, ça c'est un fait, et à un coût qui est même modéré par rapport au fait de se lancer seul. Quand on compte tout au final, s'il fallait qu'on développe chacune des compétences qui sont évoquées. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour vous, quels sont les critères importants qui vont faire que vous allez choisir une franchise. Donc, je vous ai proposé et préparé quelques critères. Est-ce que vous allez plutôt choisir une marque? Ça, c'est le choix numéro 1. Est-ce que c'est le montant de l'investissement qui, pour vous, est une donnée éclairante? La qualité de l'accompagnement qui est proposé, le potentiel que représente votre zone, votre secteur par rapport au sujet, ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez choisir telle ou telle franchise plutôt qu'une autre? Donc, je vous laisse quelques secondes pour me répondre. Il y a encore quelques instants. Il y a peut-être qui hésite entre plusieurs solutions. Bien, on va s'arrêter là. Donc, on est à peu près à 50% des réponses sur la qualité de l'accompagnement. Ah non, c'est 33%, donc 33%. Notoriété de la marque, qualité d'accompagnement et potentiel du territoire. Alors, potentiel du territoire, on n'en a pas parlé, mais le rôle d'un franchiseur aussi, c'est de vérifier avec vous que sur votre zone, le potentiel est bien présent. Donc, ça fait effectivement partie des choses importantes. Chez nous, on fait du sur-mesure par rapport à ça. On regarde bien que par rapport à la marque, par rapport à la clientèle qu'elle vise, la zone est bien la bonne zone et que l'emplacement est le bon emplacement. Ça fait vraiment partie des décisions, en tout cas, essentielles quand on se lance en franchise. Puis la marque, bah oui, on l'a dit, voilà, la clientèle elle va être attirée par ça et vous aussi, puisque vous devez adhérer à cet ADN.
Et l'accompagnement, ça se vérifie en se déplaçant au siège des franchises, en rencontrant les personnes qui, au quotidien, œuvrent pour accompagner et voir si ça matche tout simplement avec votre profil. Donc, ce que vous allez pouvoir vérifier, c'est déjà, est-ce que vous avez ou une expérience technique ou une expérience commerciale. Nous, ce qu'on vérifie le plus quand on reçoit des candidats, c'est surtout les compétences transversales. Est-ce qu'on a face à nous des entrepreneurs qui sont capables d'écouter, de conseiller. On vous forme sur beaucoup de sujets, mais à la base, il faut ces qualités humaines-là, ces compétences transversales qui permettent de se dire on peut l'emmener là où il a envie qu'on aille ou qu'elle a envie d'aller, parce qu'on a aussi beaucoup de femmes. La capacité financière, ça ne nécessite pas des apports importants, mais il faut aussi être serein et envisager en tout cas l'avenir de manière sereine. Et puis, est-ce qu'il y a une envie localement d'être l'ambassadeur de cette marque? Donc, c'est des choses, voilà les points que nous vérifions côté franchiseur. Quel que soit, j'ai envie de dire, le domaine d'activité, c'est vraiment des points importants. Voilà, quelles sont les qualités qui nous semblent importantes pour ne pas mettre en danger un candidat qui va se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Avant que j'arrête, puisque là, je vais déborder, donc il me reste une petite minute pour vous dire que si vous êtes dans cette réflexion, vous pouvez mettre en place un petit plan d'action qui est assez simple. C'est déjà de vous auto-diagnostiquer, de prendre un tout petit temps de recul. Alors, il y en a qui prennent un beau temps de recul, qui font des bilans de compétences, mais quand on n'a pas cette possibilité, c'est de se diagnostiquer sur l'envie d'être entrepreneur. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Est-ce que je suis vraiment dans cette volonté-là? La franchise, ce n'est pas le salariat sans les contraintes, c'est vraiment une posture d'entrepreneur qu'il vous faut avoir. C'est d'ouvrir vos recherches. Voilà, c'est d'avoir au final l'idée de dire j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire, mais j'ai été voir, j'ai été regarder, j'ai été constater, ça fait que c'est un véritable choix et donc que je renonce au reste parce que c'est ça que j'ai envie de faire. De rencontrer des gens, de rencontrer des franchises, de rencontrer des concepts pour voir là où vous vous sentez vraiment chez vous, d'analyser ensuite, de comparer. Et puis le dernier pas à franchir, c'est celui-là, c'est d'oser commencer la création de votre structure. Donc dans chaque franchise, vous avez des équipes qui sont dédiées justement à accompagner, à éclairer sur l'offre qui est faite aux candidats. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette première approche en quoi lancer sa franchise dans le domaine de la rénovation peut être un plus. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette thématique, je vous confie mes coordonnées. Vous les retrouverez de toute façon en me contactant sur le site de Canif Habitat, mais avec grand plaisir, c'est mon métier. On travaille toujours en binôme, de vous accompagner sur le développement de votre projet. Et puis maintenant, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Alors, je vais lire les questions. On a deux questions. Deux questions de Vincent. Donc, la première, c'est pourquoi rejoindre Canif Habitat plutôt qu'Illico, par exemple, qui appartient au même groupe? Ça reste un choix, ce que je viens de dire à l'instant dans la conclusion, c'est vraiment votre choix personnel. Les franchises, qu'elles soient Illico, celles que vous citez, Canif Habitat, sont de belles entreprises qui sont faites avec des personnes de valeur, avec une offre tout à fait qualitative. À un moment donné dans la vie, il peut y avoir des choix à faire et un choix, c'est un renoncement. Donc, il faut aller à la rencontre des différentes entités, écouter le discours, rencontrer les personnes et puis se dire, il y a aussi une notion de possibilité de développement. Certaines marques sont plus développées que d'autres, il y a des places plus ouvertes que d'autres. Donc, c'est vraiment vous qui ferez le choix et puis le franchiseur aussi quelque part. C'est ce que je viens d'évoquer. Voilà, il faut comparer. Deuxième question donc, Vincent demande s'il y aura un webinaire sur ce qu'apporte concrètement Canif Habitat, outils, soutien du réseau, etc. Alors, pour répondre à ce que Canif Habitat apporte, on a un autre format qui est le format de la réunion d'information. Donc, j'en anime une toutes les semaines. Donc, vous allez trouver forcément votre bonheur. Ce sont des réunions complètes qui durent 2 heures. Là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le détail de l'histoire de Canif Habitat, des personnes qui l'incarnent aujourd'hui. On revient aussi sur le marché, sur le modèle économique, sur les services qu'apporte la franchise. Donc, il y en a des horaires très différents. Il y a des horaires à 10h du matin, à midi, à 14h, à 18h, pour que chacun puisse trouver le créneau qui lui correspond. Mais c'est un moment aussi d'échange
où vous pouvez poser, vous, vos questions en tant que candidat et avoir un premier aperçu. Mais c'est la première étape, en fait, du recrutement de nos franchisés. Et ensuite, il y a une deuxième étape qui est mise en place, et c'est celle-là qui déclenche tout, c'est de venir nous rencontrer au siège. D'ailleurs, pour rien vous cacher, aujourd'hui, je suis en journée rencontre avec un candidat que j'ai confié à mon binôme le temps de faire ce webinaire. Voilà, on a un candidat qui est là aujourd'hui pour passer la journée à mes côtés, pour qu'on travaille sur son secteur, qu'on travaille sur ses prévisionnels ensemble, qu'on regarde ce qui est possible par rapport à ses velléités, que je confirme que son profil est bien un profil adapté au projet que nous proposons. Voilà, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de se connaître et de voir si la rencontre se fait. Donc, réunion d'infos, entretien individuel ici au siège, et après, on vous suit à votre rythme tout au long de votre avancement du candidat à l'ouverture d'une franchise. Je ne sais pas s'il y a une autre question, Jade? Non, j'en ai pas d'autres. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, un grand merci d'avoir été présent. C'était une première, ce webinaire. Les prochains thèmes sur lesquels nous allons vous proposer d'intervenir sont les thèmes de l'entrepreneuriat pour les personnes qui ont plus de 50 ans, qui souvent se posent la question de se dire est-ce qu'à mon âge, c'est encore une bonne idée que de me lancer dans l'entrepreneuriat? Et de plus en plus, on a des très jeunes. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui s'ouvre vraiment, des candidats beaucoup plus jeunes. Donc on va aussi s'intéresser sur ce sujet-là et d'autres webinaires qui vont suivre. Voilà. Donc un grand merci pour votre participation et votre écoute. Et je vous souhaite un bon appétit et une excellente journée. À très bientôt.